a choisis là où le monde, même les gens de ce monde n'ont pas pu nous choisir. Il nous a fait du bien alors qu'on était disqualifiés. Alors commençons à dire merci à ce Jésus-là qui est tellement bon, qui est tellement miséricordieux, qui est tellement extraordinaire. Alléluia, alléluia. Le fait que nous nous réunissons ici, c'est un privilège. Alléluia. Alors commençons à dire merci à ce Dieu-là qui est merveilleux. Seigneur, nous te disons merci. Tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux, tu es tellement excellent. Toi qui nous attires dans ta présence. Parce que personne ne peut venir dans ta présence sans que toi tu es appelé. Quand tu nous as appelés ce matin et tu nous as fait du bien, tu nous as donné cette vision, la restauration pour restaurer le pays. Alors nous te disons merci. Nous te disons merci. Toute personne, Seigneur, dans cet endroit entre tes mains. Cher Saint-Esprit, nous te prions de lever Jésus dans cet endroit. Nous te prions de magnifier, d'adorer, d'exalter Jésus. De nous laisser dans cet endroit. Et qu'il a béni cette semaine, tout soit retrouvé de la même manière. Qui est le signe et le prodige avec lequel tu nous accompagnes ce matin. Nous voulons parler de ta vision à ton Père. Nous te prions de nous exposer. Tous nous sommes là pour célébrer la vision de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes là pour célébrer la vision de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous souhaitons bon anniversaire à tous les restaurés. Les restaurés, bon anniversaire. Joyeux anniversaire à tous les restaurés et à toutes les restaurées. Alléluia. Ça fait déjà 1 an que nous sommes ici. C'est pas donné à tout. Amen. C'est pourquoi nous nous sommes dit, nous allons fêter dignement cet anniversaire. Parce que ce n'est pas notre chantre, mentalité, le renouvellement de mentalité et les habitudes. Alors qu'on a déjà 1 an, nous réfléchissons à toutes les merveilleuses choses que nous avons. Nous ressentons tellement de la gratitude pour Dieu, premièrement. Notre gratitude, premièrement, c'est pour Dieu. Amen. Amen. Et pour ceux qui nous ont soutenus quand nous en avions besoin. Toi qui nous as soutenus lorsque nous en avions besoin, nous te disons merci beaucoup. Amen. Amen. Ah, je me suis perdu dans mon discours. Excusez-moi. Nous sommes reconnaissants à la famille, serviteurs de Dieu, servantes, ainsi que nos frères et sœurs en Christ. Nous sommes plus matures qu'avant. Nous sommes plus matures qu'avant. Cette année a déjà été magnifique, car nous avons formé des serviteurs, servantes de Dieu, chantres, enfants dans les codymes. On a grandi. Nous ne sommes plus dépendants aujourd'hui comme nous étions
l'année dernière. Aujourd'hui, nous mettons en avant les filles et les fils de la restauration. L'année dernière, quand on a fait notre culte ici, le préparateur, je ne peux pas dire digne de ça, mais nous n'étions pas vraiment à la hauteur. Amen. On a fait appel aux chantres. On a fait appel à notre serviteur de Dieu et servante. Cette année, nous mettons en avant le fils et les filles de la restauration. Les serviteurs et les servantes de la restauration. Les chantres que vous avez vu chanter aujourd'hui, qui vont vous faire danser après mon discours ou ma prédication, font partie de l'église de la restauration. Beaucoup d'entre eux ont eu cette envie de chanter seulement ici. Ils sont venus comme groomers. Ils se sont transformés en chantres puissants. Comme notre frère Lamedine qui vient de chanter tout à l'heure. Tu veux que la peuple de Dieu acclame pour la gloire de Dieu. Ces garçons sont venus comme groomers. En jouant de la batterie, il s'est découvert. Je ne sais pas, un chantre. Je ne sais pas si je peux qualifier des chantres comme Adams ou ces chantres-là puissants, mais il a une voix waouh! C'est génial la vision de Jésus. Alors toi aussi qui as envie de chanter, Dieu est capable de te donner cette belle voix. Ton bébé ne sera pas comme celle de Marie Missamou. Quand tu chanteras, les malades seront guéris. Quand tu chanteras, les stériles enfanteront. Quand tu chanteras, quelque chose se passera. Que ce soit ici sur cette terre ou dans le ciel, et la gloire de Dieu se montrera. Au milieu de la figure. Amen. Cette année, nous allons prendre encore des risques. Les risques, nous allons les prendre avec Jésus-Christ. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Amen. Nous n'allons plus regarder en arrière. Les gens qui nous ont mis des bâtons dans les roues. C'est ça. D'ailleurs, nous leur pardonnons. Amen. Quand il est écrit, il faut pardonner, n'est-ce pas, 77 fois 7 fois. Alléluia. Amen. Nous leur pardonnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous aussi, nous demandons pardon aux gens auxquels nous avons offensé. De moi, pardonnez-nous. Nous sommes que des humains. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons affronter nos peurs. Amen. Nous allons affronter. Et ne plus douter. Nous allons enfin laisser sortir les guerriers qui se trouvent au fond de notre âme. Amen. Amen. Ce fut une année remplie de réalisations. L'année qu'on a parcourue. Ce fut une année de réalisation. De leçons. De larmes et de temps de joie. Nous avons beaucoup appris cette année qui vient de s'achever. Et nous savons que nous apprendrons encore beaucoup cette année. Amen. Amen.
Quand nous regardons cette église, la restauration, nous voyons une église mûre. C'est ça. Sage, charismatique. Amen. Parce que le mot charisme, ça vient du grec. Normalement, le mot charisme, ça signifie don. Maloba oyo charisme et outil et pas yaba ela o etalisi likabo. Bon, toi là charismatique, donc charismatique cela veut dire avoir des dons. Amen. Le don spirituel. Alléluia. Et Dieu avait dit pour la restauration, ça sera une église remplie de dons spirituels. Et cette église, c'est une église charismatique. Charisme, il y a Alléluia. Amen. Trois fois déjà, 3 personnes sont ressuscitées dans cette église. 3 personnes sont ressuscitées. Une personne asthmatique. Amen. 3 personnes sont ressuscitées, c'est pas donné à n'importe qui. Une femme a été guérie. Une personne asthmatique a été guérie de son asthme. Alors que cette femme habitait en Afrique du Sud, voilà. Là, elle a accouché 2 fois. Et quand elle est arrivée ici à Kinshasa, elle a refusé de tomber enceinte quand de même elle était mariée. Pourquoi? Parce qu'elle était asthmatique. En Afrique du Sud, quand elle a accouché, on l'a transfusé. On l'a perfusé. Elle était sous oxygène. Mais si à Kinshasa c'est difficile, ça coûte aux hôpitaux. Elle faisait tomber enceinte. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ l'a guérie, le mois dernier, elle a accouché. C'était une fille d'un garçon. Amen. Elle a accouché d'un garçon. Sans pour autant passer par tout ça. Parce que le Seigneur l'a guéri. Elle a fait des économies. Alléluia. Alors qu'elle était seulement de passage, elle a entendu parler de notre veillée de 31 décembre 2022. Elle est rentrée. Et le Seigneur l'a touchée. La voilà guérie. Aujourd'hui, elle porte son Samuel. N'est-ce pas la grandeur de Dieu? N'est-ce pas une église charismatique? Alors que les autres fabriquent des miracles, nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth, capable de tout, omnipotent, omniscient et omniprésent. Il est là au milieu de nous. Dans la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est parmi eux. Alors Jésus-Christ de Nazareth est là aujourd'hui. Sa servante, j'oublie celle que je suis, j'oublie tout ce que je perdrai, j'oublie celle que je deviendrai, je me mets à genoux et je me mets par terre, je glorifie le Dieu de Dieu. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Le nôtre, il ne meurt jamais. Kasi ya biso akufaka te. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aza lolenge moko lelo lobi mpe libela na Je refuse de lire ce que j'ai écrit. naza na posa ya kotanga Mais je n'arrive pas. kasi nazokota Je laisse que les paroles que Dieu a mises dans ma bouche et dans mon cœur nazotika maloba oyo nzambe atie na motema na sortir comme l'eau du robinet. ebima lokola mai ya pompi Parce que c'est moi qui l'ai écrit. ngai nde nakobi Même si j'oublie une phrase, atako nabosani je n'oublierai jamais l'essentiel. nakobosana Et quand je vous parlerai de la vision, je l'ai reçu il y a plus de 10 ans et demi. C'est comme si c'était hier. eza lokola Dieu m'a parlé. On laisse tout ça là de côté. otiki yango mopasi Parlons avec la grâce de Dieu. toloba J'ai l'impression que ça me retarde. amen Il a fait 10 ans retardé, gars. ozozokisa Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. amen Dieu est magnifique. nzambe aza malamu Il y a 10 ans et demi, je parle de la vision. ezali mobu zomi na ndambu oyo nazolobela emoniseli Que le Seigneur m'a donné cette vision. oyo nkolo apesaki nga emoniseli oyo Alors que je vivais dans le péché, ntango nazalaki na kati ya masumu Dieu est venu jusqu'à moi. nkolo aye koluka nga J'étais dans ma voiture. nazalaki na motuka na ngai J'allais parcourir 300 km. nalingaki natambola mapeko tuku misato Je venais de commettre un péché. nalutaki kosala lisumu J'ai parti aussi pour en commettre un autre. mpe nabandaki kokende nabakisa lisumu mosusu Amen. amen Le Seigneur est venu me parler. J'ai entendu une voix me parler. nayoki mongoko moko kolobela Dans ma ngai voiture, na kati ya motuka na ngai j'étais ému de joie. natongisamaki na esengo Je me suis dit, waouh, namilobeli oyo quelle est cette voix douce comme ça. mongongo oyo ya bopolo Quelle est cette oyo voix qui parle avec amour. oyo ezoloba na bolingo na kati Le Seigneur Jésus m'a parlé de son église. alobeli ngai na eklezia na ye Ce qui m'a étonné, oyo ekamwisi ngai c'est qu'il ne m'a pas condamné. asilaki na kokatela ngai etumbu te Alors que je venais de commettre un péché. kasi nautaki kosumuka Il m'a montré seulement son amour. atalisi nga kaka bolingo na ye Amen. amen Amen. amen Il m'a dit, ayebisi ma nga servante, mosali na nga mwasi tu es ma servante. oza mosali na nga mwasi J'étais déjà consacré alors que tu étais dans le ventre de ta maman. nasila na kobulisa outa libumu ya mama na Et yo j'étais choisi pour me bâtir des églises. mpe naponi yo mpo otongela ngai baeklezia Ces églises porteront le nom de la restauration. mpe baeklezia yango nkombo nango ekozala la restauration Alléluia. amen Et ça sera pour restaurer ekozala mpo ezongisa lisusu les sika serviteurs, les servantes. basali na ngai ya basi mpe ya mibali L'église, premièrement, parce que l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. mpo eklezia ezali mwasi ya libala ya yesu kristo na nazareti Il m'a dit, les serviteurs et les servants de Dieu alobi basali ya basi mpe ya mibali ya nzambe ont détruit mon église. babebisi eklezia na ngai Plus de 80% des soi-disant serviteurs de Dieu ne sont pas les miens. oyo ezali 80% baza lisusu ya nga te Azalaka, batikala kozala, n'ont jamais été les miens. batikala kozala ya ngai te Amen. Amen. Plus de 80%. 80% mobimba Donc 20% seulement sont des vrais serviteurs et servants de Dieu. amen Alléluia. Ça fait peur. Hein? ezobakisa Plus de 80% ete 80% ne sont pas le vrai serviteur de Dieu. baza lisusu ya ngai te Alors toi, moi aujourd'hui, je vais te restaurer ngai lelo nakozongisa yo afin sika que toi aussi tu ailles restaurer. po yo mpe okende kozongisa bato Alléluia. sika amen Ces jours-là, alors que je vivais dans le péché, mokolo wana kasi nazalaki na masumu ntango nayoki mongongo oyo j'ai tout laissé. natiki nyonso Alléluia. Je buvais de l'alcool. nabandaki Depuis ces jours-là, aucune goutte d'alcool n'est rentrée dans ma bouche. uta mokolo wana ata litanga ya masange bandaki J'ai pas fait de prière pour arrêter de boire. nasila na kobondela Alléluia. komela J'ai pas fait de prière pour arrêter de boire. nabondela te mpo nakata komela Pour moi, masanga ma conversion a été radicale. po ete koboya na ngai ezalaki mpenza oyo nakutanaki na nzambe
Et ce n'est que grâce. ezali kaka ngolu C'est pas parce que je le voulais, eza te mpo nalingaki mais c'est parce que Dieu le voulait. ezali mpo nzambe ye nde alingaki C'est parce que Dieu aussi l'a voulu. ezali mpo nzambe ye nde alingaki N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir le faire? ezali nzambe nde akelaka kati Donc na il a biso créé en moi baposa l'envie d'arrêter de boire. atie posa kati na ngai ya koboya Et koboya je lui dis merci. mpe natondi ye Voilà pourquoi je lui suis infiniment reconnaissant. yango nazotonda ye ngolu lisusu makasi mpo na ngolu oyo Beaucoup ont été dans des églises. bazalaki na Ont kati ya cherché baeglise à bâtir des églises. oyo balingaki batonga baeglise David, l'homme selon le cœur de Dieu, david moto kolandisama voulait motema bâtir un temple. alingi atonga Mais Dieu lui a dit, non, ce ne sera pas toi. L'homme selon le cœur de Dieu. Dieu lui dit non. Qui suis-je pour que Dieu me donne cette belle vision? Il a dit, Dieu va bâtir des églises partout dans le monde. On a commencé à Kinshasa. Dès 2000 que je suis, que j'étais, je peux dire, Outumakasi Olozalaki, je commençais à Paris. Alors que ce n'était pas l'endroit propice. Et maintenant, Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand Dieu te demande de faire quelque chose. Il est écrit dans la Bible, Moïse bâtit le tabernacle selon selon l'image, selon le modèle, voilà, qu'il a donné. Et la Bible disait à chaque fois, fais selon le modèle qui t'a été montré à la montagne. Donc faisons les choses selon Dieu. Et Dieu m'a dit par rapport à son église, la restauration. Il m'a dit, les restaurer, les fidèles de Jésus faisant partie de la restauration, deviendront riches. Les stériles enfanteront. Les pieds deviendront véhiculés. Il a dit ça sera une église charismatique. Il m'a dit il faut que tu prêches la repentance. Cette église sera bâtie sur la parole de Dieu et sur l'enseignement. Voilà pourquoi nous enseignons tous les mercredis ici. Le mardi, moi-même, j'enseigne la doctrine chrétienne, surtout pour les serviteurs. Amen. Amen. La doctrine chrétienne. Il est écrit, tout disciple a compris et comme son maître. Jésus nous a laissé sa doctrine. Amen. Et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu ont fait rentrer leur doctrine, leur tradition au sein de l'église de Jésus. Voilà pourquoi nous enseignons la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne qui vient de ce mot Christ. Et la première fois le mot chrétien a été prononcé, c'était à Antioche. Ce sont les païens qui ont donné aux chrétiens le nom chrétien. Ils ont dit Christos, ça veut dire petit Christ. Amen. Donc les païens ont remarqué quelque chose de Jésus dans les apôtres. Alors ils ont tout le temps donc cela veut dire on met la sans cesse. Amen. Tu es un chrétien, mais chez les païens,
Comment les arrêter? Alléluia. Amen. Alors, nous sommes censés être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Seigneur, Amen. Amen. Donc, voilà pourquoi nous enseignons la doctrine chrétienne. Et Jésus m'a parlé de cette vision en disant, tu vas même bâtir et construire les orphelinats pour les orphelins. Beaucoup de maisons de veuves, de vieillards, voire même de maisons pour handicapés. Vous allez commencer à aider les gens démunis. Alléluia. Amen. Et faire tout un tas de choses. Il m'a dit quelque chose à bien noter, notamment seuls ceux qui vivront dans la crainte de l'Éternel en bénéficieront. Alléluia. Amen. Seuls ceux qui vivront dans la grâce de l'Éternel, ceux qui vont mener une vie de sanctification, alors quand tu ne bénéficies pas des bénédictions, ou si tu n'hérites pas de tout cet héritage, c'est parce qu'il y a quelque chose. Soit c'est le péché, ou ce n'est pas encore le temps fixé. Alléluia. Amen. Alors pratiquons la sanctification. Menons une vie de sanctification. Alors comment obtenir cette restauration? Comment obtenir cette restauration? Amen. Amen. Il est écrit dans Romains 12, 2. Et comment il a beaucoup à selon le siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. N'est-ce pas? Donc cette intelligence est le symbole de l'homme intérieur. C'est lui qui dirige ton corps. Amen. Amen. L'homme intérieur, c'est lui qui dirige ton corps. Pour la nécessité d'une restauration de la pensée, sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Afin de combattre les mauvaises œuvres. Les œuvres inspirées par le malin. Amen. 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 Tout enfant de Dieu doit avoir en soi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth. Selon Philippiens 2:5. Est-ce que quelqu'un peut citer ce verset? Philippiens 2:5. Les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. Philippiens 2:5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Amen. Nous devons avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Et c'est Dieu afin de nous sauver. Amen. Tu veux la gloire? Humilie-toi. Tu veux devenir quelqu'un dans ce monde? Humilie-toi. N'est-ce pas que notre Seigneur Jésus s'est humilié afin qu'aujourd'hui il y ait un nom qui est au-dessus de tout. L'humilité précède la gloire. Alors, pour être restauré, nous devrons d'abord restaurer, traiter d'abord notre homme intérieur. Et c'est que Je vous enseigner ici que l'homme est tripartite. Ça veut dire qu'il a l'âme, l'esprit et le corps. Et l'âme est le domaine de l'intellect, les sentiments, les émotions. Et c'est l'esprit qui communique avec Dieu. Le corps, lui, suit seulement l'âme.
Donc l'intelligence fait partie de l'âme. Amen. Amen. D'abord, renouvelle d'abord ton intelligence et tu vas voir. Amen. Amen. Donc tout enfant de Dieu doit avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Et c'est ainsi que la personne restaurée fera de l'Éternel ses délices. Selon Psaume 37:4. Obtiendront ainsi la part de la part du Seigneur, c'est que son cœur désire. Donc si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, tu n'auras pas ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel ses délices, ça veut dire nous mettre en priorité. Placer l'Éternel en priorité. Il doit être le socle sur lequel tu es bâti. Il doit être ta priorité. Parce qu'il est écrit au commencement, tu es selon Genèse, et selon Jean, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est dit, au commencement, Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de chercher d'abord, premièrement. Amen. 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 Et par rapport à ça, je vais vous parler d'un message que j'ai reçu en 2017. Le Seigneur m'a parlé du renouvellement. Il m'a dit qu'il va renouveler son église. Alors qu'on était en 2017, il y avait les élections en France. Il y avait un jeune candidat qui était ministre de l'économie. C'était l'actuel président aujourd'hui. Il a dit, tu vois, ça sera ce jeune homme-là qui sortira vainqueur. Ça sera lui le futur président de ce pays. Quand il va être président, il va renouveler pas mal de choses. Vous avez vu, vous avez entendu ce que le jeune Macron a accompli. Avant, ils avaient même droit de, je ne sais pas, de briguer plus de 5 ou 10 mandats. Mais avec lui, on en a droit à 2. Il a changé pas mal de choses. Tu ne peux pas travailler avec le genre de ta propre famille. Amen. Il a changé pas mal de choses. Nous ne sommes pas là pour parler de la politique. Par rapport à son image. Il m'a dit qu'il va aussi renouveler l'église et son église. Amen. Amen. Et par rapport à ça, nous allons lire dans Matthieu 24. Matthieu 24. Je vais commencer par le verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire dans le Deutéronome, non, Lévitique 14, à partir du verset 33. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la postérité, si je mets une plaie de lèpre sur les maisons du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison
ira les déclarer au sacrificateur et dira, j'aperçois comme une plaie dans la maison. Les sacrificateurs avant d'y entrer pour examiner la plaie, on donnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui est ne devienne pas impur. Après cela, les sacrificateurs entrera pour examiner la maison. Les sacrificateurs examinera la plaie s'il voit qu'elle offre sur le mur de la maison des cavités verdâtres. Ou rougeâtres, paraissant plus enfoncé que le mur, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Amen. Amen. Il fermera la maison pour 7 jours. Les sacrificateurs, il retournera le 7e jour. Il voit que la plaie s'est étendue sur le mur de la maison. Il ordonnera qu'on ôte les pierres attachées. Qu'on ôte les pierres de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et on jettera hors de la ville dans un lieu impur. On prendra d'autres pierres et on mettra à la place de la première. Ce qui veut dire le renouvellement, le remplacement, la rénovation, la restauration, la régénération. C'est ça. Amen. 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 Et l'on prendra un autre mortier pour récrépir la maison. Vous avez retenu tous ces versets, n'est-ce pas? En fin de compte, nous allons lire dans 1 Pierre 2, 5 à 6. 1 Pierre 2, 5 à 6. La Bible dit ceci. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confondu. Amen. Amen. Depuis l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus parlait de la restauration. Il parlait de son Église, la restauration. Quand tu m'as donné ce message en 2017, il va renouveler l'Église. Il va même remplacer ses serviteurs, les soi-disant serviteurs de Dieu. Il y aura de jeunes serviteurs de Dieu. Ils vont même prendre des prostituées. Le change de les transformer et en faire ses servantes. Ces jeunes enfants, des enfants de 7 à 10 ans, et les utiliser puissamment afin de défendre son image. Parce que nous sommes censés représenter Jésus-Christ. Un serviteur doit représenter son maître. Nous sommes des ambassadeurs de ce Jésus-là. Donc quand vous voyez un serviteur de Dieu économiste, cela veut dire que Dieu ne l'a jamais appelé.
Parce que notre Dieu n'est pas égoïste. Quand vous voyez mutakaliser un serviteur de Dieu, c'est qu'il n'y a pas Dieu là-dedans. Amen. La seule mutakalisation qui nous a sauvés, c'est celle de Jésus. Alors que la malédiction a dit, Cana a été maudit parce que son papa avait dit la nudité de son papa. Et il a été maudit. Mais la nudité de Jésus nous a donné la victoire sur le péché. La nudité de Jésus m'a fait de moi sa servante. La nudité de Jésus a fait de moi l'héritière du paradis. La nudité de Jésus a fait de toi vainqueur. La nudité de Jésus a fait de toi héritier avec Jésus. La nudité de Jésus a fait de toi une personne pas comme les autres. Parce qu'il est écrit, il y aura une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Alors toi qui sers Jésus-Christ de Nazareth, tu es différent de ce pécheur-là qui n'a pas de Dieu. Tu es plus important qu'un président de la République. Tu es plus important qu'un roi. Je ne sais pas qui ne fait pas de Dieu. Comme il est écrit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion déjà mort. Tu es considéré comme un chien dans ta famille. Tu es plus important que celui qui a beaucoup d'argent mais qui ne croit pas Dieu. Toi qui crois Dieu, tu es plus important que tous les rois réunis de ce monde. Toi, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur devant mon Dieu. J'ai de la valeur devant mon Dieu. Parce que tu craques. Et Jésus te connaît. Amen. 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 Et on parle ici que Dieu va remplacer les pierres rougeâtres et verdâtres. Donc des pierres abîmées. Une nouvelle pierre. Amen. Amen. Donc toi qui crains l'Éternel, tu vois ce pasteur-là qui a construit son église dans le péché. Tu prendras sa place. Quand il a conçu pour que toi tu viennes diriger cette église. Alléluia. Il a bâti pour que toi tu viennes la diriger. Amen. Amen. Autant fixé. Amen. Amen. Autant fixé. Ton Isaac naîtra. Alléluia. Amen. Ne sois pas inquiet. N'aie pas peur. Dieu avait déjà promis. Il avait déjà prédestiné tout ce que nous sommes en train de vivre. Et comment dit? C'est qu'il a connu, n'est-ce pas? Jésus-Christ de Nazareth l'a prédestiné. Quand il a prédestiné, il a appelé. Après avoir appelé, il a justifié. Et ensuite, il a glorifié. Donc toi qui veux la gloire, Jésus t'est connu d'avance. Merci mon fils. Amen. Amen. Il ne faut pas bousquer les choses. Moi, quand Dieu m'a dit de venir bâtir ici, j'ai commencé à Paris, j'ai souffert. C'est là. Amen. C'est là Amen. Il y a un temps pour tout le monde. Il a attendu jusqu'à 33 ans pour commencer son ministère. Je ne sais pas, de te former, de te forger, de t'équiper, afin que tu sois plus fort que jamais. Alléluia. Regarde-moi le petit David.
Parce qu'il nous parle de lions et de l'ours comme il a vaincu des lions et des ours. Qu'est-ce que tu en sais? Mais c'est ça Dieu. David a vaincu un lion. David a longaki kosi. Amen. L'adultère avec Bathsheba. Mais comme si on va donner les tête. N'est-ce pas? Comme si on va bien baisser. N'est-ce pas? Attends le temps de Dieu. C'est la tango l'ensemble. Attends le temps de Dieu. C'est la tango l'ensemble. Alors comment faire pour être restauré par rapport à ça? La Bible nous parle d'une histoire de Naaman. Fort des Syriens. Je ne sais pas si c'était la Syrie ou la Syrie. Il y a Assyrie avec L apostrophe. La Syrie L-A-S-Y-R-I-O. Il y a le pays, la Syrie et la Syrie. Donc c'est comme ça. Je ne sais pas si c'était la Syrie ou la Syrie. Bon. Voilà, c'était un homme fort. Mais il était lépreux. À l'image de cette maison verdâtre et rougeâtre. La Bible dit quand il est venu devant les serviteurs de Dieu, Élisée qui est à l'image de Jésus, la porte était fermée. Élisée n'a même pas voulu se montrer devant lui. Il a dit seulement ses serviteurs, c'est que le Soukoula 7 fois la mer Jourdain. Pourquoi 7 fois? Parce que le chiffre 7, c'est la totalité, c'est le chiffre de la perfection. Quand tu dis 7 fois, ça veut dire la totalité. Amen. Et quand il est allé se laver, quand il se plonge 7 fois dans Jourdain, il est rentré voir le prophète de Dieu. Et le prophète a ouvert la porte. Parce qu'il était pur. Amen. Il est allé enlever sa lèpre et a frappé la porte. Élise et le prophèt qui a l'image de Dieu. La porte était ouverte. Alors toi qui veux servir les Seigneur, lave-toi. Enlève cette vie de péché. Enlève le péché en toi. Parce qu'ici nous prêchons Jésus. Nous prêchons la sanctification. La Bible dit que notre Seigneur Jésus n'a jamais péché. En tant qu'homme. Amen. On peut aussi le faire. Même si la Bible dit que nul n'est parfait, mais il y a des péchés que les enfants de Dieu ne commettent pas. Amen. Il y a de ces péchés-là que les enfants de Dieu ne commettent pas. Amen. Naaman est allé enlever sa lèpre. Et il a trouvé la porte du prophète ouverte. Amen. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans Lévitique 14, une maison atteinte de lèpre, normalement, on va remplacer les anciennes pierres par des nouvelles. Et lorsque le sacrificateur viendra pour faire les constats de la maison, il entrera et en sortant seulement, qui déclarera la maison atteinte ou impure ou pure. C'est seulement en sortant. Mais dans Matthieu aussi, 2 Matthieu 1. Matthieu 24, 1 jusqu'à 2. On voit Jésus sortir du temple, le vrai souverain sacrificateur. Quand il sortit du temple, ses disciples voyaient la construction. Mais Jésus voyait
kasi Yesu amonaki Il a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre. alobi ekotika Il soit détruite. ebanga te soki Et son apôtre dans 1 Pierre 2, mpe oyo ezali 5 à 6, vient parler de nous, toi et moi, comme étant de pierres vivantes. ngai na yo lokola Il a dit, nous allons former un édifice spirituel. oyo tokosala ndako to Est-ce qu'on peut les regarder ce qu'il dit? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce saint, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Pour Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Lévitique parlait de toi et moi. Donc, ces pierres avec lesquelles on a remplacé les anciennes, c'était toi et moi. Alléluia. C'est pas que Jésus dit, tout l'Ancien Testament parle de moi. Et Jésus est venu pour son église. L'église de Jésus, c'est son église. L'épouse de Jésus, c'est son église. Donc ça veut dire toi et moi. Jésus est venu pour toi et moi. Il est venu pour faire de nous une pierre vivante. Pour bâtir le royaume de Dieu. Extraordinaire. Je vous dis que Dieu prend des gens ordinaires et fait des gens extraordinaires. Il te prend naturel que tu es. Il fait de toi extraordinaire. Il te prend l'âge. Et il fait de toi plus fort que jamais. J'espère que Gédéon aussi était. Il était peureux. Gédéon azalaki moto ya mobali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que Paul était un persécuteur? Paul oyo azalaki mobomi. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que Moïse ne savait pas parler? Moïse ezali tel ke azalaki na likukuma. N'est-ce pas ça? Eza bongo te.